Vous êtes-vous déjà demandé si votre tasse de café quotidienne est une amie ou une ennemie pour votre corps? Restez avec nous et nous dévoilerons tous les secrets pour que vous puissiez boire en toute confiance. Nous plongerons dans les effets du café sur chaque organe, en particulier le foie, l'un des organes les plus cruciaux de notre corps. Si vous ne buvez pas de café tous les jours, vous pourriez passer à côté de nombreux nutriments et microéléments bénéfiques. Des études récentes ont montré que les avantages du café vont bien au-delà de ses propriétés antioxydantes. Alors que beaucoup d'entre nous savourent le café pour son goût délicieux et son arôme énergisant, comprenons-nous vraiment sa véritable valeur? Explorons cela ensemble et découvrons l'impact réel du café sur votre santé. La composition complète du café est maintenant bien connue. Il contient de la caféine, de la trigonelline, des substances azotées, des lipides, des glucides, des acides organiques, des oligo-éléments et des vitamines. Ces composants ont divers effets sur notre corps. Améliore l'activité physique. La caféine, le principal composant actif du café, est un alcaloïde naturel qui stimule le système nerveux central, améliorant ainsi la performance physique et augmentant l'endurance. Renforce les fonctions cérébrales. La caféine améliore les fonctions cognitives telles que l'attention, la concentration, la mémoire et le temps de réaction. Le café nous aide à nous sentir plus alertes et à rester productifs au travail et dans notre vie quotidienne. Réduit le risque de maladies chroniques. La consommation régulière de café peut aider à réduire le risque de développer des maladies telles que le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer et même certains types de cancers. Cela est principalement dû à ses propriétés antioxydantes qui protègent le corps de l'accumulation de radicaux libres. Améliore l'humeur. Boire du café le matin peut améliorer votre humeur pour toute la journée. La caféine stimule la production d'endorphines et de sérotonine, responsables de la bonne humeur et d'un sentiment de satisfaction. Par conséquent, une consommation modérée de grains de café moulu peut aider à booster votre humeur et à faire face à une dépression légère. Réduit le risque de maladies cardiaques. Bien que la caféine puisse augmenter la pression artérielle à court terme, une consommation régulière réduit le risque de maladies cardiaques telles que l'infarctus du myocarde et la maladie ischémique. Cela est dû aux antioxydants et aux acides organiques présents dans les grains de café qui ont un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire. Le café naturel aide à protéger le foie contre des conditions telles que la cirrhose, la stéatose hépatique non alcoolique, l'hépatite et le cancer du foie. Une consommation régulière a un effet cumulatif, faisant de cette boisson revigorante un excellent ajout à votre petit déjeuner. Nous discuterons plus en détail des effets du café sur le foie plus tard. Réduit le risque de maladie de Parkinson. La consommation régulière de café réduit le risque de développer la maladie de Parkinson. Cela est dû au fait que le café contient des composés organiques et des acides qui aident à protéger les cellules nerveuses du cerveau contre les dommages. Les scientifiques notent que les buveurs de café sont 18% moins susceptibles de développer cette maladie. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages que le café offre grâce à sa composition riche. Les grains de café peuvent être utilisés pour préparer non seulement une boisson délicieuse, mais aussi saine. Cependant, comme tout produit, il doit être consommé avec modération. Trop de café peut entraîner des effets indésirables tels que l'insomnie, l'anxiété et l'augmentation de la pression artérielle. Comment le café affecte-t-il le foie? Le foie est un organe essentiel responsable de la transformation des aliments, du nettoyage du sang et de l'élimination des toxines. Il produit également de la bile, qui aide à décomposer les graisses et améliore la digestion. Le café contient de nombreux composants actifs, y compris de la caféine, des antioxydants et des polyphénols. Ces substances ont un impact positif sur les cellules hépatiques, améliorant leur fonction et les protégeant contre les dommages. Avantages du café pour le foie. Réduction du risque de cirrhose. Plusieurs études internationales ont montré que la consommation de café est associée à un risque plus faible de développer une cirrhose, une maladie grave qui peut altérer la fonction hépatique et même entraîner la mort. Prévention de la stéatose hépatique. Le café aide à prévenir la stéatose hépatique qui survient lorsque l'excès de graisse s'accumule dans le foie. Protection contre l'intoxication alcoolique.
Le café protège efficacement le foie contre l'intoxication alcoolique et aide à une récupération plus rapide après une intoxication. Réduction du risque de cancer. Une consommation modérée de café réduit le risque de développer un cancer du foie de 10% en moyenne. Buvez-vous du café naturel? Partagez dans les commentaires combien de tasses par jour vous trouvez optimal pour vous-même. Comment le café affecte-t-il les vaisseaux sanguins? L'impact du café ne se limite pas au foie. En raison de sa teneur élevée en alcaloïdes naturels, la caféine, le café a un effet stimulant. Une consommation régulière aide à éliminer la fatigue, à améliorer la circulation sanguine et à stimuler les fonctions du système cardiovasculaire. Cependant, le café n'affecte pas tous les vaisseaux sanguins de la même manière. La caféine a un effet vasodilatateur sur les veines, les artères et les vaisseaux sanguins du cœur et des reins. Inversement, elle a un effet vasoconstricteur sur les vaisseaux sanguins du système digestif, ce qui aide à améliorer la décomposition des aliments, à normaliser la digestion et à stimuler le péristaltisme intestinal. De plus, le café provoque la constriction des vaisseaux sanguins des organes pelviens, rendant les menstruations moins douloureuses. Plus particulièrement, la caféine contracte fortement les vaisseaux sanguins du cerveau. Une tasse de café peut soulager les spasmes, les maux de tête et l'inconfort par mauvais temps. Une petite dose de caféine dans le sang améliore l'état général d'une personne. Cependant, le café n'est pas recommandé pour les personnes souffrant de maladies vasculaires chroniques ou de dystonie végétative. Les meilleurs et les pires aliments à associer avec le café. Saviez-vous que le café peut être nocif lorsqu'il est associé à certains aliments? Explorons les 3 pires associations alimentaires avec le café pour la prévention du cancer et de la démence, et les 3 meilleures associations qui peuvent nous aider à vivre plus sainement. Les pires associations alimentaires avec le café, boissons sucrées au café comme les lattes à la vanille. Beaucoup de gens aiment les boissons au café sucré après un repas. Cependant, ces boissons contiennent beaucoup de sucre, de crèmes en poudre et d'additifs synthétiques. Le sucre excessif est le principal problème. Après avoir consommé un repas riche en glucides et en sucre, ajouter une boisson sucrée au café augmente encore plus votre taux de sucre dans le sang. Cette augmentation de sucre augmente la résistance à l'insuline et laisse du sucre en excès dans votre circulation sanguine. Ce sucre restant agit comme des glycotoxines, causant une inflammation dans vos vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner un cancer. Si ce sucre atteint le foie, il peut provoquer une stéatose hépatique. Dans le cerveau, il peut rétrécir l'hippocampe, responsable de la mémoire, réduisant ainsi la taille du cerveau et entraînant la démence. De plus, l'augmentation de la résistance à l'insuline peut directement conduire au diabète, à l'obésité, à l'hypertension artérielle et à d'autres problèmes métaboliques. La crème en poudre dans ces boissons peut facilement se transformer en graisse viscérale dans votre corps, rendant les boissons sucrées au café après les repas une mauvaise habitude pour votre tour de taille et vos niveaux de cholestérol. Médicaments. Cela inclut les suppléments et les médicaments sur ordonnance. Certaines personnes pourraient penser que parce que la caféine du café accélère le métabolisme, cela pourrait faire fonctionner leurs médicaments plus rapidement. Cependant, ce n'est pas le cas. Boire du café avec des médicaments peut rendre les médicaments inefficaces et causer des problèmes de santé graves. La caféine peut bloquer les ingrédients bénéfiques et les suppléments de l'absorption dans votre estomac, les rendant inutiles. Mélanger le café avec des médicaments sur ordonnance peut entraîner des problèmes encore plus grands. Par exemple, les médicaments courants comme l'aspirine et les médicaments pour l'estomac peuvent augmenter l'acidité de l'estomac et causer une irritation sévère lorsqu'ils sont pris avec du café. Les médicaments contre le rhume et la toux qui contiennent de la caféine peuvent accélérer votre rythme cardiaque et augmenter la pression artérielle, conduisant à des urgences comme des arythmies et des hémorragies cérébrales. De plus, l'effet diurétique du café peut surcharger vos reins lorsqu'il est pris avec des diurétiques. Chocolat. Bien qu'un gâteau au chocolat sucré avec une tasse d'américano puisse être délicieux et que certains associent le chocolat noir avec le café à des fins diététiques, cette combinaison peut entraîner de graves problèmes. Le chocolat et le café sont tous deux riches en caféine.
Les consommer ensemble peut entraîner une consommation excessive de caféine, provoquant des effets de stimulation sévères et augmentant le risque d'arythmie. L'American Heart Association avertit qu'une consommation excessive de caféine peut entraîner de graves problèmes cardiaques. Par conséquent, il est préférable de déguster le chocolat et le café séparément. Les meilleures associations alimentaires avec le café: cannelle. Au Mexique, ajouter un bâton de cannelle au café est un secret traditionnel de santé et de longévité. Le café est riche en antioxydants appelés polyphénols qui renforcent les vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation. La cannelle est également riche en CS antioxydants. Combiner le café et la cannelle crée une synergie incroyable, aidant à améliorer la circulation sanguine et à nourrir les articulations. Vous pouvez soit placer un bâton de cannelle dans votre café, soit y ajouter environ une demi-cuillère à café de poudre de cannelle. Lait. Beaucoup de gens aiment ajouter du lait à leur café pour faire des lattes ou des cappuccinos. Ajouter du lait adoucit non seulement l'amertume et l'acidité du café, mais en améliore également les bienfaits pour la santé. L'effet diurétique du café peut provoquer une perte de calcium dans votre corps. Le lait, riche en calcium, contrebalance cet inconvénient. De plus, le lait crée une couche protectrice dans l'estomac et neutralise l'acidité. C'est un excellent choix pour ajouter des protéines et équilibrer la valeur nutritionnelle de votre café. Noix. Le café est excellent pour la santé du cerveau et la prévention de la démence. La caféine dans le café empêche la formation de la protéine Tau, qui peut causer la démence. Les antioxydants dans le café protègent et régénèrent les cellules nerveuses du cerveau, boostant les capacités cognitives et la mémoire. Associer des noix à votre café crée une synergie incroyable. Les noix comme les noix, les amandes et les cacahuètes sont pleines de nutriments et d'acides gras insaturés qui activent les cellules cérébrales, boostent la mémoire et nettoient les graisses de vos vaisseaux sanguins. Cela assure une meilleure circulation sanguine et plus d'oxygène pour votre cerveau. Au lieu de mélanger du café sucré, choisissez du café non filtré ou filtré et ajoutez une pincée de cannelle ou de muscade pour une touche saine. Évitez de prendre des suppléments ou des médicaments sur ordonnance avec votre café, mais n'hésitez pas à le déguster avec du lait. Oubliez la combinaison chocolat et café et associez votre café à des noix pour booster votre santé cérébrale. Quand le café nuit-il au corps? Malheureusement, comme tous les produits bénéfiques, le café peut être nuisible au corps en grande quantité. Quand est-il dangereux? Si vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire sévère, le café aura généralement un impact positif sur votre corps. Quelques tasses par jour ne nuiront pas à votre santé. Cependant, en présence de maladies cardiaques graves, même une petite quantité de caféine peut provoquer de fortes douleurs thoraciques. Par conséquent, il est préférable d'éviter le café si vous souffrez d'hypertension, afin de prévenir les pics de pression artérielle. La caféine est également contre-indiquée pour ceux qui souffrent d'angine de poitrine, de tachycardie, d'anévrisme et de glaucome. Les contre-indications générales pour le café incluent la grossesse et l'allaitement. La caféine traverse le placenta et entre dans le lait maternel, ce qui peut affecter négativement la santé du bébé. Insomnie et autres troubles du sommeil. L'effet stimulant de la caféine peut perturber les schémas de sommeil normaux, entraînant l'insomnie et d'autres problèmes de sommeil. Gastrite et ulcères d'estomac. Pour ceux ayant une acidité élevée, le café peut aggraver ces conditions. Certains médicaments. Le café peut interférer avec l'efficacité des contraceptifs, des antidépresseurs et des diurétiques. De plus, certaines personnes ont une intolérance individuelle au café, ce qui peut également entraîner des conséquences négatives. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir boire du café, il est préférable de consulter un médecin. En somme, le café est une boisson saine, polyvalente et délicieuse qui a un impact complet sur tout le corps. Il peut aider à prévenir de nombreuses maladies, vous maintenir alerte et vous rendre plus actif. Pour en rehausser le goût et l'arôme, vous pouvez ajouter un peu de miel, une tranche de citron ou de la cannelle à votre café. Nous vous souhaitons une bonne santé, de l'énergie le matin et un coup de vitalité tout au long de la journée. Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos intéressantes sur les bienfaits et les méfaits de divers légumes et fruits,
ainsi que des informations sur les maladies et leurs traitements, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Nous apprécierions également que vous aimiez cette vidéo et que vous la partagiez avec votre famille et vos amis.